Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Simpa Agrochimie. Aujourd'hui, nous parlons de HACCP. Il s'agit d'une méthode qui est mondialement reconnue par le monde scientifique et je suis certain que vous avez déjà entendu parler de la HACCP plusieurs fois. Et pour ceux qui en ont déjà entendu parler, il s'agira aujourd'hui d'approfondir nos connaissances au niveau des bases de la HACCP. Et pour ceux qui entendent parler de la HACCP pour la première fois, il s'agira de vous donner des petites bases également au niveau de cette méthode-là qui est utilisée en général par les entreprises agroalimentaires. Et nous allons commencer par des définitions, la définition de la HACCP et ensuite nous allons continuer avec l'historique de la HACCP pour terminer cette vidéo avec des objectifs même de cette méthode-là. La HACCP en anglais Hazard Analysis Critical Control Point, donc analyse des risques et maîtrise des points critiques en français. Il s'agit d'une méthode organisée et avec une approche systématique permettant de construire, de mettre en œuvre ou d'améliorer l'assurance de la qualité de façon spécifique à un couple produit-procédé. Voilà, il s'agit d'une démarche, comme je l'avais dit, mondialement reconnue et à vocation scientifique. Il ne s'agit pas d'une démarche barbare utilisée par les entreprises comme elles veulent, mais il s'agit d'une démarche qui est scientifique. Voilà. Donc, il s'agit également d'une démarche préventive à la salubrité des aliments. Donc, à partir de cette méthode-là, nous allons pouvoir obtenir des aliments de qualité en appliquant, en respectant les différentes étapes de mise en œuvre de la méthode. Nous allons pouvoir obtenir à la fin un aliment salubre qui va permettre, qui ne va pas contaminer le consommateur, qui ne va pas entraîner des dangers au niveau du consommateur. Donc, il s'agit d'une démarche cherchant à éliminer les risques biologiques, physiques et chimiques. Donc, parlant des risques biologiques, il s'agit en général des risques microbiologiques. Donc, dans la fabrication des aliments, on peut parler de l'homme qui est un agent qui est un agent qui transporte assez de micro-organismes. Donc, et il est difficile de maîtriser l'homme du point de vue hygiénique. Voilà. Donc, cette méthode-là, de son application, nous allons pouvoir lutter ou éliminer les risques biologiques que l'on peut avoir dans la préparation de nos aliments et les risques physiques comme la présence de verre, de bouts de verre, la présence de cailloux, de cheveux, tout ça dans les aliments. Donc, la méthode là nous permet de pouvoir les éliminer et les risques chimiques comme la présence de produits chimiques, un solvant utilisé par exemple dans le processus de production, nous allons pouvoir éliminer ce solvant-là avec la méthode HACCP. Et avec la HACCP, il faut noter que c'est plus l'anticipation et la prévention plutôt que l'inspection du produit fini. C'est-à-dire que on va prévenir en fait les différents dangers qui peuvent subvenir. Donc, on va essayer de chercher les différents dangers qui peuvent subvenir au cours de la production, au cours du processus de production de notre produit alimentaire. Et ce n'est pas en fait analyser le produit final, mais essayer de savoir à quelle étape, à chaque étape, les dangers qu'on peut trouver et proposer des solutions, donc des actions préventives, ce sont des actions préventives, voilà, afin que si le problème survient, on puisse trouver directement et rapidement une solution. Donc, au niveau de l'historique, il faut savoir que le concept du HACCP a été développé en 1960 comme système de sécurité microbiologique. Donc, c'est au début d'un programme spatial américain pour garantir la sécurité en fait des aliments des astronautes. Donc, les astronautes passaient assez de temps dans l'espace et donc il fallait s'assurer que les aliments qu'ils allaient prendre pour aller en fait dans l'espace ne soient pas des aliments contaminés. Du point de vue microbiologique, il fallait que ces aliments-là soient sains. Donc, cette méthode a été mise en place pour pouvoir assurer en début la sécurité microbiologique. Donc, au départ, c'était la sécurité microbiologique des aliments. Donc, c'est un système d'origine conçu par l'entreprise Pillsbury Company et la NASA et également les laboratoires de l'armée américaine. Non? Donc, ce sont ces trois-là, en fait, qui sont à l'origine de la création de la HACCP. Bon, je dirais la méthode HACCP, on dit plutôt le HACCP, mais bon, en général, quand on dit la HACCP, c'est en plus en parlant de la méthode. Voilà.
Et donc, en 1975, la méthode est recommandée par l'OMS. Donc, l'Organisation mondiale de la santé va recommander cette méthode-là. Donc, sur les recommandations du Codex Alimentarius et de l'OMS, l'UE en 1975 va utiliser, vulgariser, la méthode HACCP et cela devient une réglementation. Donc, cette réglementation européenne a rapidement été retranscrite en droit français pour les produits de deuxième et troisième transformation. Donc, les produits de deuxième transformation, c'est un produit issu de la transformation d'une matière première. Par exemple, on utilise une matière première et puis à partir de cette matière première, on obtient un produit semi-fini. Donc, ce produit semi-fini-là sera appelé produit de deuxième transformation. Et si à la base ou à partir de ce produit semi-fini-là, on arrive à mettre en place un autre produit, ce produit-là sera un produit de troisième transformation. Donc, la généralisation de l'emploi de la méthode à l'ensemble des filières agroalimentaires s'est mise ensuite en place. Donc, euh, lorsque la méthode a été vulgarisée par l'UE, par l'Union européenne, cette méthode-là va être appliquée par l'ensemble des entreprises agroalimentaires. Au départ, elle n'était pas obligatoire, mais à partir de 1998, toutes les entreprises agroalimentaires qui utilisaient pour l'analyse des dangers sanitaires liés à leur activité devaient utiliser la méthode HACCP. Donc, comme je l'avais dit, historiquement, cette méthode-là permettait de pouvoir assurer la sécurité microbiologique des aliments. C'est ensuite que les points de danger physique et chimique ont été pris en compte. Donc, seules les exploitations agricoles qui exercent une activité de transformation sont donc concernées par la mise en œuvre obligatoire du HACCP. Donc, toutes les entreprises agroalimentaires qui vont utiliser les matières premières agricoles pour les transformer en produits alimentaires doivent respecter obligatoirement la HACCP. Donc, il faut une mise en place du HACCP dans toutes ces entreprises-là. Et c'est obligatoire. Donc, le HACCP est donc une méthode réglementaire, mais ce n'est pas une norme en fait. Ça, on peut retrouver le HACCP dans plusieurs normes, mais ce n'est pas en lui-même une norme en fait. Le HACCP n'est pas une norme. Donc, elle s'intègre dans différentes normes comme le paquet hygiène 2006, l'ISO 9001-9002 qui est norme concernant le management de la qualité, l'ISO 22000 qui est applicable par toute entité directement ou indirectement impliquée dans la filière agroalimentaire. Elle permet d'évaluer et démontrer la conformité du produit en matière de sécurité des aliments et de prouver la maîtrise exercée sur les risques alimentaires. Donc, le document le plus récent qui détaille l'HACCP au niveau international est la norme ISO 22000. Donc, dans cette norme-là, nous allons voir les détails, en fait, de la méthode HACCP, les principes de cette méthode et les différentes étapes de son application. Donc, comme objectif de HACCP, nous avons assuré la sécurité du consommateur. Donc, en appliquant cette méthode-là, les entreprises agroalimentaires vont assurer en fait la sécurité des consommateurs, tous les consommateurs, toutes ces personnes-là qui auront à consommer un aliment ou venant d'une entreprise qui a respecté les différentes règles, les différentes étapes de mise en place de cette méthode-là. Normalement, l'aliment est sain pour le consommateur, l'aliment ne présente pas de danger. Et cette méthode aussi va permettre l'information du consommateur en indiquant l'origine du produit, la date de fabrication, la durée de conservation, les conditions dans lesquelles il faut conserver le produit, etc. Voilà. Et au niveau des entreprises agroalimentaires, nous allons pouvoir renforcer nos systèmes d'assurance qualité en respectant l'HACCP. Donc, dans cette première vidéo, nous avons vu la définition, l'historique et les objectifs de la méthode HACCP. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager massivement la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo au niveau de la deuxième partie de la méthode HACCP.